Aujourd'hui dans SOS Tabata, Bridget est propriétaire du salon Bridget à Swedesboro dans le New Jersey. Salon Bridget? Très français. T'étais passé où? Ça fait une heure que t'es partie. Je faisais des courses. Bridget s'énerve tout le temps après ses employés. Elle va jusqu'à adopter cette attitude négative devant les clients. Et ceci est en train de faire couler son salon. J'ai environ 489 000 $ de dettes. Cette fois, au moins, c'était pas moi. Ce serait pas arrivé si les pinces avaient été rangées. Le trio Bridget, mère et fille, travaillant au salon, ça crée des tensions. Il faut que tu m'aides. À quoi? À nettoyer. Ma mère, je l'appelle Madame Propre, car c'est une vraie maniaque. Je vais pas rester assise à rien faire. Laisse-les faire, elles sont là pour ça. J'aime pas être inactive. Chelsea et moi, on fait le même travail. Sauf que Chelsea pense qu'elle a tous les droits juste parce que c'est le salon de sa mère. Je m'en vais. Bridget, C'est le genre de mère qui menace de punir ses enfants, mais qui au final ne fait jamais rien. Donne-moi ce téléphone. Sinon, tu vas faire quoi? Tu veux me virer? Ça sert à rien, personne ne m'écoute. Les tongs sont interdites, y a que moi qui ai le droit. C'est moi qu'il faudrait renvoyer. Tu veux bien me jeter tout ça à la poubelle, c'est à toi, non? Tabata, j'ai vraiment besoin que vous veniez m'aider au salon Bridget avant que je devienne folle et que je vire tout le monde, y compris moi. Parce que là, je suis à bout. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Salon Bridget, bonjour. Je voudrais parler à Bridget. De la part de qui, s'il vous plaît? Tabata. C'est Tabata. Mais non, arrête. Si, je t'assure. Allô? Bridget? Oui. C'est Tabata. Je voudrais que vous preniez votre portable et vos clés et que vous me rejoigniez à l'extérieur. Et dites à Joyce, De ne rien dire aux autres. Vous m'avez dit d'amener quoi? J'ai oublié. vos clés, Et votre... portable. D'accord. Bonjour. Je suis Tabata. Vous avez demandé de l'aide, me voici. Venez avec moi, s'il vous plaît. D'accord. Des caméras ont filmé le salon Bridget toute la journée et je veux maintenant lui montrer ce que j'ai vu. Dites-moi un peu ce qui se passe avec votre salon. Eh bien, en gros, il manque d'organisation. Mes employés manquent de professionnalisme et de respect envers moi. J'ai fait appel à vous pour que vous nous mettiez un coup de pied au derrière, y compris à moi. On en a tous bien besoin. Le problème vient de mes employés, mais de moi aussi. Vous êtes endetté de combien actuellement? D'environ 489 000 $. Ah oui, quand même. Ça fait une grosse somme. Il y a des mois où j'arrive à peine à payer les factures. Mais comment vous en sortez-vous si vous ne faites pas de bénéfices? Heureusement que mes parents sont là, ils m'aident beaucoup. Ma mère vient faire le ménage au salon. Et ils m'aident tous les deux beaucoup financièrement. Mais j'imagine qu'il faut qu'ils pensent au financement de leur retraite et qu'ils ont envie aussi de penser à eux, Oui, sans forcément penser tout le temps à leur grande fille. oui, vous avez raison. Vous réalisez la pression que vous avez? Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à fermer le salon? Oui, j'avoue que j'y ai déjà pensé. Avant, mon salon était plus petit et puis j'ai décidé de l'agrandir. Mais avoir autant d'employés à sa charge, c'est épuisant. Il faut tout le temps être derrière eux. Mais bon, c'est ça, être patron. J'ai trouvé que c'était le chaos total aujourd'hui dans votre salon. Et c'est comme ça tous les jours. Et vous n'avez rien fait pour y remettre un peu d'ordre? Vous n'avez pas du tout géré la situation. Votre salon ne marchera jamais tant qu'il ne sera pas mieux organisé. Ils ont deux règles, être à l'heure et ranger leur portable. Mais personne ne m'obéit. Vous avez une charte du personnel? Non, Donc pas de règles à part la ponctualité et le portable. c'est ça. Je ne pense pas qu'une charte ferait une grosse différence. Qu'est-ce que je devrais faire? Renvoyer tout le monde? Je pense pas que... Si c'est nécessaire, oui. À quand remonte votre dernière réunion du personnel? C'était il y a 2 mois. Pourquoi vous n'en faites pas plus souvent? Ils n'écoutent jamais rien et ils me tapent sur les nerfs. Donc vous préférez adopter la politique de l'autruche Oui, et faire semblant que tout va bien, c'est ça. plutôt que d'assumer vos responsabilités de patronne. Oui. Pourtant, je ne suis pas exigeante. Peut-être que vous feriez mieux de l'être davantage. Je fais des efforts, mais c'est épuisant et je sais que je ne les changerai pas. Il faudrait qu'eux aussi ils y mettent un peu du leur pour que mon salon soit un succès. Mais si je suis la seule à faire des efforts, ça ne marchera jamais. Vous avez jeté l'éponge depuis longtemps, on dirait. Exactement. Nous allons maintenant regarder ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. D'accord. Salut Joyce. Jolie tenue. Merci. Parlez-moi de Jason.
Jason, c'est un gamin, il est complètement irresponsable. Il arrive au salon tout débraillé et il se sert de la pièce du fond comme d'une chambre à coucher. Il pose ses affaires un peu partout dans le salon. Vous parlez de chambre à coucher. Il y fait la sieste? Parfois, on se regarde et on se dit « Mais il est où ?» Il est en train de dormir derrière. Il est tout le temps fatigué, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est étrange. Ça ne devrait pas arriver devant les clients. Ça ne devrait pas arriver tout court. Ça s'arrête là, il n'y a pas à chercher plus loin. Ça ne devrait pas arriver. D'accord. Continuons. C'est normal que tu te promènes dans le salon avec une banane à la main? C'est toi qui m'as dit que je pouvais. Non, pas du tout. Mais j'ai faim. Vous avez besoin de quelque chose? Des boules qui est-ce? Oui. Donc ça, c'est... Ma fille, Chelsea, c'est la réceptionniste du salon. Elle fait bien son travail? Oui, elle travaille bien. Pourtant, moi, je l'ai vue en train d'envoyer des textos. Oui. Il me semble que c'est l'une de vos 2 règles de base, non? Oui. Donc Chelsea est dispensée d'obéir aux règles juste parce que c'est votre fille? Tout le monde envoie des textos. Mais vous voyez, vous recommencez à dire tout le monde fait ça, donc ça sert à rien. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Lors de la dernière réunion du personnel, je leur avais demandé à tous d'arrêter avec les portables. Aujourd'hui, j'ai vu vos employés passer plus de temps dans la salle de repos à se préoccuper de ce qu'ils allaient manger à midi qu'à s'occuper des clients. C'est un sérieux problème. C'est de la démence. Continuons. Allez, roule. Allez. Roule. Bravo. Au moins, avec la chienne, vous faites preuve d'autorité. Oui, elle au moins, elle m'écoute. J'ai l'impression que vous préférez les animaux aux gens, je me trompe? Oui, c'est vrai. Parce que eux, au moins, ils vous aiment sans condition, ils ne se plaignent jamais. Vous avez beaucoup d'animaux? J'ai 2 chiens et un cheval. Et avec votre cheval, vous êtes autoritaire? Non. Je voudrais que vous regardiez la suite. Pourquoi tu les rinces comme ça? Pour qu'il ne reste pas de couleur sur la nuque des clients. Oui, mais là, ça coule dans leur dos. Non, je fais toujours ça. Ça, c'est votre assistante? Rachel. Je vous ai vu parler à vos employés avec une sorte d'agressivité passive et en plus, vous le faisiez devant les clients. Du Bloody Mary, du Bloody Mary. Bloody Mary, non? Cette couleur me fait penser à ça. Vous pensez que cette cliente reviendra? Je ne crois pas, non. Vous n'arriverez jamais à être une bonne patronne si vous vous montrez aussi négative et résignée. Oui. Ce n'est pas comme ça que vous arriverez à tirer le meilleur de vos employés et à leur fixer des objectifs à atteindre. Attendez, c'est pas fini. Tu voulais une salade de poulet? Non, un sandwich au poulet? Non! C'est pas vrai. Je voulais une salade de poulet. Bon, bah alors commande-la toi-même. J'y crois pas. Joyce, tu peux me commander une salade de poulet, s'il te plaît? C'est de la santé débile mentale. Pendant que vous faites un shampoing à votre cliente, vous traitez votre assistante et votre fille de débile mentale. Ça sort comme ça. Vous ne réfléchissez pas. Je ne réfléchis pas à ce que je dis. Croyez-moi, ça se voit. Oui. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Allons-y. J'imagine que tout le monde est en salle de repos. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça vous dérangerait de sortir de la salle de repos? Vous y passez assez de temps comme ça, non? Quand j'ai entendu la voix de Tabata nous appeler, j'ai failli m'évanouir. Je viens à peine d'arriver et il y en a qui pleurent déjà. Je m'appelle Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine car dorénavant, ce salon m'appartient. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront toujours ici et d'autres pas. Ok, Bridget, vous me présentez votre salon? J'ai un peu peur, mais j'aimerais quand même visiter. Ça, c'est votre salle d'attente? On dirait que l'aspirateur ne sert pas beaucoup dans cette pièce. C'est pas ce que j'appellerais la grande classe. Je sais pas pourquoi le salon est dans cet état. Normalement, c'est à moi de passer l'aspirateur. Mais parfois, j'oublie. Ah, c'est sympa, ça. Quand on prend une carte de visite, on a des cheveux en prime. Qui s'occupe du ménage ici? C'est moi. On vous paye pour le travail que vous effectuez ici? Non, je le fais pour Bridget. Pour Bridget. Je trouve ça incroyable que Peggy fasse gratuitement le ménage dans le salon, alors que les coiffeurs passent leur journée en salle de repos. Et Bridget les laisse faire. À qui est ce poste de travail? C'est le mien. Vous voulez bien vous approcher un peu par ici? Je comprends mieux pourquoi on vous traite comme un petit garçon, parce que... C'est une blague. Sympa, non? Et ça ne sert à rien de baisser la tête, car votre petit numéro d'enfant coupable ne prend pas avec moi. C'est pas ce que je fais. Vous êtes un homme, alors comportez-vous en homme.
et assumez la porcherie qu'est devenue votre poste de travail. Tabata s'est comportée en vraie garce. Je l'ai trouvée méchante. Je l'ai trouvée grossière. Elle nous a parlé comme à des chiens. Et ici, c'est Mon bureau. le seul avantage d'un bureau comme ça, c'est qu'il est mobile. Il est mobile. Le bureau de Bridget se résume à une boîte en plastique qui déborde de factures. Et après, elle s'étonne qu'elle n'arrive pas à payer ses factures dans les délais. Bridget et moi, nous avons une petite discussion aujourd'hui et apparemment, vous manquez de professionnalisme. Donc demain, j'entendrai votre point de vue. Tout de suite, vous faites quoi exactement? Je teins les racines en blond. Vraiment? J'ai des problèmes de sommeil. Je suis obligé de prendre des cachets pour dormir. Ne me prenez pas pour une imbécile. Hier, l'attitude à la fois passive et agressive de Bridget m'a complètement exaspérée. Maintenant, je vais discuter calmement avec les employés pour connaître un peu mieux la situation. Vous pensez que Bridget est une bonne patronne? Non, elle ne gère pas du tout son salon. Elle est trop décontractée. Je ne suis pas sûre que ce soit le terme approprié. Quel terme utiliseriez-vous? Elle est plutôt sarcastique. Et vous, vous réagissez comment face à ce comportement? On ne la prend pas au sérieux. Vous ne la prenez pas au sérieux. Elle va se mettre à crier, puis à rire, et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de sanction. Ça ne nous atteint pas. On sait que de toute façon, il n'y aura pas de conséquences. J'imagine cependant que ça ne doit pas vous inciter à donner le meilleur de vous-même lorsqu'on vous parle de cette façon. Oui. J'ai même entendu Bridget vous traiter de débile mental. Je sais. C'en était gênant. Quand ça arrive, je sors pour ne pas pleurer devant les clients. Mon but, c'est d'être coiffeuse. Mais là, j'ai surtout l'impression d'être le souffre-douleur de tout le monde. Ça me révolte. Parlez-moi du rôle de Peggy au salon. Elle fait le ménage, c'est ça? Oui, elle ne s'arrête jamais. Mais elle n'est pas payée. Elle dit que c'est pour aider sa fille. Oui. Mais les employés sont là pour ça. Je crois que Peggy commence à être au bout du rouleau. Parlez-moi du rôle de Chelsea. C'est la réceptionniste. Vous trouvez qu'elle travaille bien? Non? Non. Paige, vous voulez dire quelque chose? Elle est censée être au courant des rendez-vous, mais quand je lui demande si mon prochain client est arrivé, elle ne le sait pas. Je ne comprends pas comment elle se débrouille. C'est très frustrant pour moi. Bridget est au courant? Vous lui avez déjà dit que Chelsea... Non, c'est trop délicat, on ne peut pas. Ce n'est pas un sujet que vous abordez? Non, elle se met tout de suite en colère. Bridget protège sa fille envers et contre tous. Donc on essaie de prendre du recul par rapport à ça. Il faut que Bridget se montre plus positive et plus exigeante avec vous. C'est comme ça qu'on tire le meilleur de ses employés. Et aujourd'hui, vous allez donner le meilleur de vous-même. Je vais faire venir des modèles afin de pouvoir évaluer votre travail. Darienne et Rachel, vous êtes apprentis? Oui. Vous aurez des modèles aussi. Je crois que je vais m'évanouir. J'ai besoin de voir si vous avez l'étoffe de bonne coiffeuse et de savoir comment je pourrais vous aider. Bonjour, qui va vous coiffer? Jancy. Jancy. Je vais la prévenir. Pardon. Merci. À chaque fois qu'une cliente rentre, c'est Joyce qui s'occupe de tout? Oui. Vous restez assise là sans rien faire? En fait, on communique pas vraiment entre nous pour savoir laquelle de nous deux doit aller prévenir les coiffeurs. C'est un tort. Mes réceptionnistes ne restent pas assises toute la journée et leurs fauteuils ne sont pas aussi confortables. Bon, c'est pas possible sans fauteuil. C'était trop dur. J'avais vraiment mal aux pieds. Je vous laisse vous asseoir ici. Je voudrais une couleur ambrée, mais pas aussi blond doré que ça. Je préférerais un peu plus foncé. Je dirais pas vraiment que c'est foncé, ça serait plutôt un blond jaune. Je sais. Écoutez-moi, pour vous, ce n'est pas vraiment foncé. Mais vous, vous êtes coiffeuse. Les clientes, elles, vont peut-être trouver ça vert ou bleu. La question c'est, qu'est-ce que vous pensez de cette couleur? Vous la trouvez lumineuse? Vous aimeriez un peu de changement? Vous n'êtes pas là pour la corriger si elle ne cerne pas la couleur exacte. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse aujourd'hui? Je voudrais un carré long qui arrive jusqu'aux épaules. Donc on ne les égalise pas avec les mèches les plus courtes. Non, Chez vous, vous utilisez un séchoir et une brosse ronde ou un fer à lisser? les deux. Vous voudriez qu'ils aillent jusqu'ici? Oui, ce serait parfait. D'accord. Vous pensez vous en être bien sorti? Oui, pas trop mal.
Je pense que quand on communique bien avec sa cliente, on arrive à un bon diagnostic. C'est exactement ça, c'est le secret d'un bon diagnostic. Joli travail. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle va refaire mes extensions en plumes. Il n'en est pas question. D'accord. Bon, ben on remet ça plus tard alors. Vous êtes sérieuse? Non, vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, je voulais refaire mes extensions en plumes. Et Tabata m'a tout de suite repérée. Et j'ai vite compris qu'elle allait me faire des histoires. Tu voulais refaire tes extensions? Oui. Maintenant? Oui, je vois que vous pensez comme moi. Je voudrais être sûre qu'elles vont pas tomber. Moi, je m'en fiche complètement qu'elle tombe. Bon, ben je retourne travailler alors. Vous faites quoi, là? Eh bien, je teins à la racine et puis je vais éclaircir les pointes. Il faut que Bridget arrive à comprendre que son attitude négative se répercute sur ses employés. Je vais donc lui faire le coup de l'arroseur arrosé. J'espère qu'elle ne va pas ressembler à un Bloody Mary en repartant. Non, un papillon. C'est pas mon truc, le papillon. Je préférerais repartir avec une belle coiffure. J'espérais lui faire comprendre que lorsqu'elle maltraite ses employés, cela affecte leur travail. À qui est ce sèche-cheveux? À Bridget. Elle peut pas le nettoyer? C'est une coiffeuse professionnelle, non? Vous êtes trop gentil. Peggy est une mère formidable, mais il faut qu'elle arrête de tout faire pour Bridget et ses employés. Là, vous avez fini d'appliquer la coloration? Oui. D'accord. Vous voulez bien venir avec moi 2 minutes? Il faut que je vous parle. Ok. Jason a visiblement des problèmes personnels qui font qu'il manque de professionnalisme. Il fallait que je découvre les raisons de son comportement. Jason, Tabata. on m'a dit que vous étiez tous les jours en retard, que vous arriviez tout débraillé, que vous disparaissiez régulièrement pour faire des micro-siestes et que vous étiez tout le temps fatigué. Je suis tout le temps stressé, c'est tout. J'ai un petit garçon de 8 ans et une petite fille de 9 mois. Et j'ai des problèmes de sommeil. Je suis obligé de prendre des cachets pour dormir. Des somnifères. C'est pour ça que la journée, je suis fatigué. Ne me prenez pas pour une imbécile. Bon, c'est vrai que le Rivotril, c'est pas vraiment un somnifère. C'est un médecin qui vous le prescrit? Non. Non, c'est plutôt un traitement de confort. Mais j'en prends seulement de temps en temps, pas tous les jours. J'imagine que vous n'en avez jamais parlé à Bridget. Non, pas du tout. J'ai l'impression que vous êtes un très bon coiffeur, mais il faut que vous vous repreniez en main. Oui, vous avez raison. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais arrêter. Je vous donne ma parole que je vais arrêter. Jurez-le sur la tête de votre fille et regardez-moi en face. Je le jure sur la tête de ma fille. Il faut que je me ressaisisse. Et j'ai du pain sur la planche si je veux garder mon emploi au salon. Je vais arrêter de prendre des cachets qui me font planer pendant mon travail. J'ai pas envie de me retrouver au chômage. Vous avez fait du très beau travail au séchoir. D'autant plus qu'on ne vous laisse que très rarement couper les cheveux au salon. Oui. Vous avez réussi une très jolie coupe. Merci, c'est gentil. La coupe de Rachel était très réussie. Elle s'est appliquée. Elle s'est montrée très à l'écoute de sa cliente. C'est le genre de jeune coiffeuse que j'embaucherais dans mon salon. Pourquoi êtes-vous dans votre fauteuil? Je sais pas, il faut vraiment que je le mette ailleurs. Oui, Je peux le déplacer? bien sûr, allez-y, très bonne idée. Ça fait 5 ans que je fais ce métier et je sais que je le fais bien. Tous les clients m'adorent et ma mère n'a jamais eu à me faire la moindre réflexion. Qu'en pensez-vous, Bridget? J'aime bien cette teinte. Oui, je sais, mais il a fallu que j'adapte. Elle voulait que certaines mèches soient plus blondes. Ah bon? Regardez. Pendant que Bridget travaillait, j'ai fait exprès de l'observer. Et ça s'est répercuté sur son travail. Je n'avais jamais vu une coloration aussi affreuse de toute ma vie. J'espère au moins que vous avez une bonne excuse. Je n'ai pas d'excuse. D'accord. Tabata était tout le temps sur mon dos, c'est ce qui m'a perturbée. J'ai fait ce que j'ai pu. D'une manière générale, ce salon a besoin de quelqu'un qui tienne les rênes. On a tous besoin qu'on nous donne des objectifs et qu'on nous dise « je compte sur vous pour les atteindre ».
Aujourd'hui, je me suis comportée avec vous de la même façon que je vous ai vu vous comporter hier avec vos employés. J'ai été sarcastique, j'ai été négative et j'ai été défaitiste. Qu'avez-vous ressenti? Ça m'a un peu dérangée. Rachel, vous avez l'air contente. Oui, parce que pour la première fois, on m'a fait des critiques constructives, alors que d'habitude, on me rabaisse plus bas que terre. Je suis fière de moi. Bien, vous pouvez l'être tout de suite. Mesdemoiselles, vous allez ramasser du crottin de cheval. C'est pas vrai. Je crois que je vais vomir. Faites-moi le bilan de la journée. Je trouve que ça s'est bien passé, enfin j'espère. Chelsea a fait du bon travail. Oui, elle s'est bien occupée des clients. Chelsea est trop gâtée. Les employés m'ont dit qu'elle ne prenait pas son travail au sérieux. Elle doit suivre les règles comme les autres, sinon elle n'a pas sa place ici. Je vous assure que Chelsea n'en fait pas moins que les autres. Bridget. Je ne cherche pas d'excuses, je dis que tout le monde a la même charge de travail. Mais Bridget, si votre propre fille n'obéit pas aux règles, comment voulez-vous que le reste des employés le fassent? Mais je vais quand même pas forcer Chelsea et pas les autres. Excusez-moi, mais là je trouve votre comportement stupide. J'avais envie de lui dire « Arrêtez de parler, vous me saoulez là. J'en ai marre d'écouter vos salades. » Mais elle continuait blablabla. Votre propre fille ne se plie pas aux règles de base et les employés s'en rendent compte. C'est justement parce que c'est votre fille qu'elle devrait être la première à montrer l'exemple. Ça paraît tellement facile quand vous le dites. J'espère que ça arrivera un jour. Mais... Vous espérez que ça arrivera un jour? Non mais vous plaisantez. Vous savez, je ne serai pas toujours là. Et il n'y aura pas une fée de la coiffure pour prendre ma place. Je n'ai pas la solution à tous vos problèmes. Donc, il va falloir faire un peu plus que juste espérer. Il faut que Bridget se secoue un peu et reprenne la main sur ses employés. Demain, je vais lui donner l'occasion de prouver qu'elle peut être à la hauteur et diriger une équipe. Cet endroit vous est-il familier? Oui, ça m'est familier. Bonjour Susanna, ça va? Oui, merci. Et vous? C'est elle, China? Oui. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue? 3 semaines. Susanna, quelle est la qualité principale pour pouvoir monter à cheval? Il faut avant tout savoir diriger le cheval. Il faut être gentil avec lui, mais il faut qu'il sache que c'est vous qui commandez. Il faut savoir le guider. Oui. Et savoir le contrôler. Oui, c'est très important quand on monte à cheval. Mais c'est aussi important quand on gère une affaire. Oui. Susanna, pensez-vous que Bridget doit réapprendre à contrôler son cheval? Bridget est peut-être trop gentille avec elle. Parfois, quand China n'a pas envie de faire quelque chose, elle ne va pas la contrarier. Oui. C'est comme ça. Je voudrais que vous montiez China et que vous la contrôliez, mais de manière positive. D'accord. Quand on se montre à la fois trop passif et agressif, les animaux ne réagissent pas bien, et les humains non plus. Si Bridget parvient à contrôler son cheval, avec une attitude positive, je suis sûre qu'elle arrivera également à diriger son équipe. China! China, China! Allez-y, elle ne vous obéit pas. Soyez ferme. Au trot, China! Continuez, elle n'écoute pas là. China, allez! Dites-lui au trot, China. Au trot, China! C'est beaucoup mieux. Bien. Voilà, comme ça. Ça fait du bien. Susanna, vous pourriez apprendre quelque chose de nouveau à Bridget? On pourrait faire un lop. Pourquoi pas? On essaie? D'accord. C'est quoi le lop exactement? C'est une sorte de galop, mais plus lent. J'ai hâte de voir ça. Ça a l'air intéressant. Il va falloir faire preuve de fermeté avec elle. D'accord. Bien. Au trot, China! Allez! Voilà. Maintenant, demandez-lui de loper. Lop, China! Encouragez-la. Allez! China! Donnez-lui des petits coups de talon. Allez! Oui, voilà, comme ça. Waouh! Lop, China! Allez, China! Il faut que vous soyez ferme avec elle. Voilà, c'est bien. Elle a presque fait preuve d'autorité. C'était génial! Susanna, est-ce que vous pensez sincèrement que Bridget aurait pu faire un lop la dernière fois qu'elle est venue? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Vous ne croyez pas non plus? Non. Les animaux ne sont pas si différents que ça des humains. Ils aiment qu'on les dirige, ils aiment savoir ce qu'on attend d'eux. Oui. Ils aiment les encouragements. Eh bien, c'est la même chose avec vos employés. Il faut savoir les remercier quand ils font des efforts pour s'améliorer. Oui. Si j'ai réussi à contrôler mon cheval, je sais que je peux arriver à contrôler mes employés. Je me sens plus confiante. Je vais établir des règles et des sanctions. On doit tous changer dans l'intérêt du salon. Quand moi j'aurai changé, les autres suivront.
Je vous laisse descendre de China. Nous allons rejoindre vos employés. Ok, super. Je me sentais prête à soulever des montagnes. Dorénavant, c'est moi qui allais fixer les règles. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Bridget a passé la journée avec moi à apprendre comment être plus ferme et autoritaire, mais dans le bon sens du terme. Bridget va vous donner la première règle qu'elle aimerait que vous suiviez tous. La première règle, c'est que dorénavant, tout le monde va nettoyer le salon. Susanna va vous confier différentes corvées à faire dans cette ferme. Mesdemoiselles, vous allez ramasser du crottin de cheval. Je m'en doutais. Vous allez aussi nettoyer le poulailler de fond en comble. Il va falloir déplacer le tas de fumier qui est là. C'est pas vrai. J'avais vraiment du mal à m'imaginer en train de ramasser du crottin de cheval. J'ai envie de mourir. Et quand elle nous a parlé du poulailler, je me suis dit, non mais elle est sérieuse là? Regardez le bon côté des choses. Quand vous aurez fait ça, plus rien ne vous paraîtra insurmontable. Ne vous inquiétez pas, Peggy, vous n'êtes pas concernée. Ah non? J'espérais vraiment que les employés allaient faire des efforts pour montrer à Bridget qu'ils étaient capables de travailler en équipe. Et quand vous vous baissez, n'oubliez pas de bien plier les genoux, sinon vous allez vous casser le dos. Je veux pas d'accident du travail. L'équipe du poulailler, venez par ici. L'horreur. C'est vraiment dégueulasse. Vivement que ce soit fini. Allez, sortez de là. Vous allez commencer par le fond et remonter progressivement. Et vous allez leur remettre des copeaux de bois et du foin. J'ai pas envie de le faire, je peux juste prendre des œufs? Si, tu vas le faire, parce que tous les autres vont le faire aussi. Ça va être un travail d'équipe. Et tu sais quoi? Tu vas diriger les opérations. Allez Jen, viens, on s'y met. D'accord. Et t'appelles? C'est pas vrai. J'ai envie de vomir. Je crois que je vais vraiment vomir. Ok, ramène-le vers moi maintenant. Oh, pardon. Mais pas sur mes pieds! Je suis désolée. J'ai donné à mes employés des instructions à suivre. Posez tout par terre et après vous étalez avec le râteau. Je leur ai donné une énergie positive. Ça va être rigolo! J'ai agi en tant que patronne et ça m'a fait du bien. Elle donne des directives à tout le monde, c'est très bien. On doit terminer. Regarde les poules, elles veulent nous aider. Ah non, elle a pas l'air contente. Ça va aller. Elle essaie de me mordre. C'est pas censé être un potager. Moi, ça me donne pas envie de manger. C'est comme ça qu'on fait pousser les légumes. Ah, je savais pas. Eh ben si. C'est dégueulasse. Mettez le foin dans le poulailler. Bridget était une autre personne aujourd'hui. Elle n'a rien demandé, elle a imposé. Et on a obéi. Vous vous en sortez très bien, on devrait acheter une ferme. Les filles étaient super énervées de devoir s'occuper du fumier. C'est génial les filles, vous faites un super boulot. Mais même si elles étaient énervées, elles l'ont quand même fait. Vous voulez bien commencer à rassembler les poules? D'accord, viens là. Ils ont écouté ce que je leur ai demandé. Et ça pour moi, ça n'a pas de prix. J'ai été à la hauteur. Et Tabata n'a pas eu à me faire la moindre remarque. Jason a réussi à en attraper une. Ouais, la mets là? Vous n'avez même pas eu besoin de mon aide parce que vous leur avez dit quoi faire avec assurance et ils l'ont fait. Vous avez été claire, vous avez été positive et vous avez été très directive. J'ai vraiment envie de changer et aujourd'hui, j'ai senti qu'eux aussi, ils étaient prêts à changer. Parfait. Bridget s'est montrée capable de diriger ses employés aujourd'hui et je vais maintenant lui offrir une rénovation de son salon. Tout de suite, je voulais vous donner l'occasion de confier à Bridget ce que vous m'avez confié. Je prends régulièrement des cachets. Je suis prête à t'offrir une dernière chance. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. On y va, vous êtes prêtes? Oui. C'est pas vrai. C'est super. C'est super. Oh, c'est beau. C'est pas vrai. Super. C'est génial. Tout va bien? C'est magnifique. Quand je suis entrée dans le salon, j'avais du mal à respirer tellement l'excitation était intense. J'en avais presque des vertiges. J'ai voulu faire de votre salon un endroit raffiné, avec une petite touche méridionale. J'ai fait faire un comptoir d'accueil spécialement pour vous. J'ai complètement revisité l'enseigne à l'entrée. J'adore. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de fauteuil derrière le comptoir. Donc Chelsea, il va falloir rester debout. C'est ainsi qu'on accueille les clients.
Plus de fauteuil derrière le comptoir, ça m'énerve. Parce que je vais être debout toute la journée. Mais je dois m'y faire si je veux garder mon job. J'ai pas le choix. J'ai choisi des couleurs sobres pour donner un côté chaleureux. Mais le bleu ajoute de la lumière à l'ensemble. C'est coloré, mais ça reste élégant. Allez-y, entrez. Vous avez un bureau. T'as enfin un vrai bureau. Ça vous plaît? J'adore. Jason, ce n'est plus votre chambre maintenant. Fini les micro-siestes. C'est maintenant un bureau avec un meuble de rangement. J'aurais plus besoin de trimballer ma boîte. J'adore mon bureau. C'est justement ce dont j'avais le plus besoin. Ça va m'aider à être mieux organisée et donc à être une meilleure patronne. Voici ma charte du personnel. Elle synthétise tout ce que j'attends de mes employés et les sanctions qu'ils encourent. Même des sanctions. Mesdemoiselles les apprentis, on parle beaucoup de vous. Maintenir les locaux propres, suivre scrupuleusement les instructions des coiffeurs. Si tout le monde respecte les règles, personne ne sera renvoyé. Et ça s'applique à tous les employés? Tout le monde. Je vous laisse préparer vos postes de travail et j'aimerais parler à vous, Bridget, et à vous, Peggy, en privé. Très bien. Allons-y, par ici. Non seulement Peggy aide Bridget financièrement, mais en plus, elle lui sert de femme de ménage. Je voulais donc en parler calmement avec elle pour savoir comment leur relation allait évoluer. Peggy, votre fille n'attendait rien de concret de la part de ses employés. Désormais, Bridget, vous leur avez fixé des objectifs motivants. Oui. Et vos employés vont devoir maintenant tout faire pour les atteindre. Peggy, je pense que Bridget devrait vous rembourser l'argent qu'elle vous a emprunté. Je suis d'accord. Oui, ça va être mon objectif. Ils pourront utiliser cet argent pour partir en voyage quand ils seront à la retraite. Vous resterez ferme sur ce point? Oui, absolument. Bien. Je vous garantis que je le ferai. Et t'inquiète pas, maman, je te montrerai comment faire pour rester ferme aussi. Vous voyez? Les choses ont bien changé, on dirait. Il faut que je sois plus organisée et que j'apprenne à mieux gérer mon équipe. Et je pense que toute cette énergie positive va se transmettre à nos clients, qu'ils en parleront et que nous connaîtrons le succès. Alors, Peggy, Oui. vous êtes prête pour une journée à la plage? J'ai un petit cadeau pour vous. Un chapeau et des lunettes de soleil. Allez vous détendre sur les plages du New Jersey. Merci. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais je sais que Bridget me remboursera. Elle a changé du tout au tout. Il faut maintenant que moi, je me mette plus en retrait. Au revoir, Peg. Maintenant que je suis à la retraite, je vais à la plage. Au revoir tout le monde. Au revoir. Tout le monde est prêt à accueillir les clients? C'est bon. Salon Bridget, bonjour. Alors quoi de neuf? Racontez-moi. Bienvenue, vous avez rendez-vous avec Jason, Jason? Il arrive tout de suite. Darian, s'il te plaît, tu veux bien me préparer des feuilles d'aluminium et des pinces? D'accord. Merci. Ça va, Tiff? Oui. Tu t'en sors? Joli travail, Rachel. J'ai confiance en moi, je suis positive. Il fallait que je prenne les choses en main. Dites-moi un peu, vous trouvez que Bridget a changé? Oui. C'est plus la même personne. Elle agit en vraie patronne et je trouve ça génial. Je suis très fière d'elle. Le jour de la réouverture, l'ambiance était au calme, parce que Bridget était plus détendue et plus concentrée. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai vu faire l'autre jour. Merci. Dès qu'on est dans un état d'esprit positif, on fait du bien meilleur travail et on se sent bien. Et ça, tout le monde le voit. Les employés le voient et les clients aussi. Et je suis entièrement d'accord. La journée d'aujourd'hui s'est incroyablement bien passée. Tout le monde s'est bien entendu. Il n'y a pas eu de dispute. Tout était parfait. Que pensez-vous de votre fiche de poste? Je pense que je suis prête. Prête à quoi? À travailler? Non, non, je suis prête à rester debout toute la journée et... Ça s'appelle travailler. Je sais, je suis prête à travailler. Mieux. Sinon, je vais la fouetter. Sympa, merci Joyce. Heureusement que t'es là. Si ça, c'est pas de l'agressivité. Non, non. Allez, arrêtez de me charrier. Pourquoi vous n'arrêtez pas de regarder Joyce? Il faut regarder les gens dans les yeux quand on vous parle. Ça s'appelle la communication. C'est ce qu'on fait quand un client entre. Et ne prenez plus ce ton de voix élevé, c'est très agaçant. Ça ne sert à rien de parler comme ça. D'accord. Tu peux y arriver. Je sais. Tu vois, tu recommences. Quand Tabata m'a dit que je l'agaçais,
Ça m'a énervée, parce que je sais que je suis pas comme ça. Tout le monde m'adore. Ça va pas? J'essaye de faire de mon mieux, mais je n'y arrive pas. C'est à croire que je fais rien de bien. Je m'efforce de rester concentrée, mais quand j'y arrive pas, j'en peux plus. Je craque. Au lieu d'être là à pleurer, vous devriez être au comptoir d'accueil. Mais je veux pas pleurer au comptoir d'accueil. Vous me rendez folle. Ce n'est pas que vous ne devriez pas pleurer au comptoir d'accueil, c'est que vous ne devriez pas pleurer tout court. J'essaie simplement de vous aider à bien faire votre travail. Ça m'a fait de la peine parce que je me donne du mal. Et si Tabata n'arrive pas à le voir, eh bien, tant pis pour elle. Moi, je le sais. J'ai un petit problème. Je vous écoute. Chelsea vient juste de craquer dans la salle de bain. J'ai essayé de lui parler, mais c'est à vous de lui fixer des règles. D'accord. Tout le monde doit changer. Comme tout à l'heure avec ma mère. Chelsea doit changer elle aussi. Si moi je fais des efforts, elle aussi elle doit en faire. Mais vous avez radicalement changé. Je vous offre un thé ou un café? Tout va bien, merci. Parfait. Maintenant que Bridget se montre moins critique et plus positive, je voulais donner à Jason l'occasion de dire à Bridget ce qu'il m'avait dit. Jason et moi avons eu une petite discussion l'autre jour. Et Jason, je voulais vous donner l'occasion de confier à Bridget ce que vous m'avez confié. Ok. Eh bien, en fait, je prends régulièrement des cachets. Et c'est pour ça que je suis pas toujours en forme le matin. Je sais que si je n'arrête pas, ça va avoir des conséquences sur ma santé. Et donc je compte bien arrêter pour ma famille, pour moi, pour vous, pour le salon. J'arrête, c'est fini, je vous le promets. Je te remercie de ta franchise. Et j'espère que tu ne prends pas ça à la légère, parce que sinon tu ne travailleras plus ici. Je sais, Tu le sais? oui, Je suis prête à t'offrir une dernière chance, mais après c'est fini. je sais. J'arrête, c'est fini. J'ai fixé des règles. Maintenant il faut les suivre. Pourquoi vous souriez? Parce que je suis émue. Je sais que c'était pas évident pour lui, mais il l'a quand même fait et ça me touche. J'ai trouvé que Bridget avait très bien géré la situation. Elle a apprécié la franchise de Jason, mais elle lui a aussi en quelque sorte posé un ultimatum. Je ne l'avais jamais vu comme ça et ça me fait plaisir. Tant mieux. Vous m'avez vraiment impressionnée. Merci. Vous vous êtes montrée positive et professionnelle. Ma première recommandation sera donc de continuer sur cette voie. Oui. Les changements, ça demande des efforts, mais je suis prête à les faire. Parlons un peu de vos apprentis. Je pense qu'elles travailleront encore mieux et seront plus motivées si vous leur proposez de les prendre à l'essai. Vous ferez le point et vous déciderez si vous les embauchez définitivement dans 6 mois en tant que coiffeuse. Oui, ça me paraît une très bonne idée. D'accord. J'ai une question à vous poser et je vais être directe. Bien. Vous ne pensez pas que Chelsea apprendrait mieux ce qu'est le monde du travail, la conscience professionnelle et le sens des responsabilités, toutes ces choses qu'une jeune fille de son âge doit apprendre, Oui. si elle travaillait ailleurs? Tout de suite, Les règles s'appliquent à toi aussi. Dès que tu entres au salon, tu es mon employé, plus ma fille. Je reste ta fille. vous n'avez pas l'air de bien comprendre. Est-ce que ça s'est bien passé aujourd'hui? Personne n'a craqué? J'ai craqué 1 ou 2 fois dans la journée, mais maintenant, je crois que ça va. Tu crois que ça va? Oui, je suis à nouveau d'attaque. Tabata ne mâche pas ses mots. Bridget a toujours réservé un traitement de faveur à Chelsea. Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, ça n'arrivera plus. T'as pas l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé en toi aujourd'hui? En moi? Oui. Non. Donc tu es confiante? Oui, plutôt. Ça va être drôle de voir ma mère crier sur tout le monde. Ça risque d'être vraiment marrant. Mais si elle me crie dessus, je lui dirai « Arrête un peu, maman ». Je suis confiante, oui. Tant mieux. Je sais. Bien. Bridget et moi avons eu un petit tête-à-tête et je lui ai donné mes dernières recommandations. Nous avons fixé un objectif pour les apprentis Rachel et Darian. Dans 6 mois, nous évaluerons votre travail et nous vous titulariserons peut-être. Merci beaucoup. Génial. Il va falloir que vous me prouviez ce que vous valez. Je suis trop contente. J'adorerais avoir mon fauteuil dans 6 mois. Quand vous reviendrez, je serai coiffeuse.
Parlons de Chelsea. Vous pensez avoir fait du bon travail aujourd'hui? Oui, je crois. Enfin, après ma crise de nerfs. Oui, vous avez complètement craqué. Je sais. Et si vous enfreigniez les règles, qu'est-ce qui se passera, Bridget? Les règles s'appliquent à toi aussi. Quand tu entres au salon, tu es mon employé, tu n'es plus ma fille. Je reste ta fille. Oui, mais dès que tu es au salon, tu n'es que mon employé. Bon, donc il faudra que je t'appelle Bridget? Tu peux m'appeler comme tu veux du moment que tu respectes les règles. D'accord. Vous n'avez pas l'air de bien comprendre si vous riez. Il va falloir prendre les choses plus au sérieux et admettre que si elle fait une exception pour vous, elle devra en faire une pour tout le monde. Chelsea n'a pas l'air de comprendre la situation. J'espère que Bridget saura la raisonner en la traitant comme son employée et pas comme sa fille. Vous ne devriez pas avoir un traitement de faveur juste parce que c'est votre mère. Mais qu'elle aille se faire voir. Elle n'a pas arrêté de déblatérer. C'est bon, Tabata, on a compris. Je suis nulle. Prête à jouer les patronnes? Oui, j'ai appris beaucoup de choses cette semaine. Comme nous tous d'ailleurs. Tant mieux. Donnez-moi votre main. Je vous rends vos clés. Vous savez, vous avez beaucoup changé cette semaine. Je le pense, et je suis vraiment très fière de vous. Merci. Avant que Tabata n'arrive, je partais tout le temps battue. Maintenant, je me sens beaucoup plus détendue, je suis sereine, et ça se voit sur mon visage. Je peux enfin me regarder en face dans un miroir. Veillez à bien observer les règles. Je reviendrai peut-être un jour. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà maintenant 6 semaines que je suis venue au salon Bridget et j'avais demandé à Bridget de fixer des objectifs pour ses employés. Je suis vraiment curieuse de voir comment ils ont tous évolué. Bonjour. Bonjour, comment ça va? J'ai droit à la bise? Vous êtes superbe. Oui, je suis en forme. Tout se passe très bien depuis votre visite. Le salon est bien organisé et on travaille en équipe. Je suis heureuse de tous ces changements. Alors comment ça se passe pour Rachel avec les cours et l'apprentissage? Elle se débrouille très bien. Je viens même pendant mes jours de repos pour m'entraîner sur des amis. Bridget m'a beaucoup aidée, je dois dire. On s'entend beaucoup mieux qu'avant, on ne se dispute plus. Il y a une bonne communication entre nous. Je ne suis plus frustrée comme avant. Super. Bridget nous a fixé des buts et des objectifs à atteindre. Et je trouve ça génial. Il faut que je lui montre de quoi je suis capable. Parce qu'avoir un fauteuil, c'est un privilège. Vous savez ce que je vais vous demander? Vous prenez toujours des cachets? Non. Non, c'est fini tout ça. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien. J'avais promis à Tabata que je ne prendrais plus de cachets ni de médicaments. Et je me suis senti beaucoup mieux ces 6 dernières semaines. Donc je compte bien continuer dans cette voie. Je sais que vous aviez l'impression que je m'acharnais sur vous quand j'étais ici, et vous aviez même craqué. Comment vous sentez-vous maintenant? En fait, au lieu de fuir la situation et de m'effondrer, maintenant je réfléchis. Et je gère du mieux que je peux. Vous avez commencé à rembourser l'argent que vous devez à vos parents? Non, je n'ai pas encore commencé, mais je compte le faire bientôt car les affaires marchent plutôt bien. Et qu'est-ce que ça vous fait de ne plus voir Peggy au salon? Ça me fait bizarre, mais je sais qu'elle est fière de moi et c'est ce qui compte. C'est super. Oui. Tout le monde dans ce salon est radicalement transformé. Bridget est positive et donc ses employés sont positifs eux aussi. S'ils atteignent les objectifs qu'ils se sont fixés, le salon Bridget devrait connaître un véritable succès. Prochainement dans SOS Tabata. Je suis agent de change. Certains coiffeurs ont démissionné. Je m'en vais, j'en peux plus de ce salon. Je suis bien obligé de me pencher sur les chiffres. On s'en fiche des chiffres. Combien d'entre vous ont déjà pensé à partir? Tout le monde lève la main. Il ne sert à rien. Ils vont tous s'en aller. Ce n'est pas à elle de sauver votre affaire. Vous racontez n'importe quoi. C'est pas moi. Par pitié. Dites-moi ce qui est si incroyable. J'arrête, j'en ai marre.